Donc aujourd'hui, on va faire une tarte à la chouchoute qui va prendre le goût de la tarte aux pommes chouchoute caramélisée. Donc la chouchoute, c'est un légume qui donne en abondance, qu'on a sur le territoire, qu'on cuisine habituellement en vapeur, nous en lacto. On peut le faire aussi en salé de manière générale. Donc là, aujourd'hui, on va le faire de manière sucrée. Donc pour commencer, on va préparer la chouchoute. On va avoir besoin de deux textures différentes, une chouchoute plutôt en râpé et une chouchoute plutôt en slicé, en petits bouts pour faire la façon quartier pomme. Bon, du coup là, on va découper la chouchoute. Donc j'ai bien mis de l'huile sur les mains pour éviter d'avoir latex. Je la coupe déjà en quartier. Après, si jamais elle est un peu bosselée comme ça, faut pas hésiter à la reprendre. C'est plus facile après à l'économe pour bien la découper. Allez, comme ça c'est bon. On a deux poêles différentes. On va avoir le râpé qui va nous servir de base pour la tarte. On aurait pu le remplacer par de la banane écrasée ou de la papaye mûre. Et là, on va avoir le dessus de la tarte, les slices de chouchoute qui vont faire un peu effet quartier pomme. Donc là, on va rajouter le sucre à la volée. On va finir à la fin par ajouter un peu de citron. Ça va rappeler un petit peu le côté acidulé de la pomme. Donc là, on va passer à la pâte pour faire la tarte. On va utiliser de la farine de coco qui a été pressée, donc déshydratée puis séchée au soleil. De la farine de blé classique et puis de l'eau. L'eau, on aurait pu substituer par du lait de coco pour le goût. Donc il n'y a pas forcément de mesure précise. L'idée, c'est de travailler à texture, ce qu'on appelle un peu la cuisine intuitive. Donc là, on va chercher à avoir une pâte qui va pouvoir être malléable dans les mains, un peu comme le pain, qui va pouvoir se coller sur elle-même et qui ne va pas coller aux doigts pour qu'on puisse la rouler. Donc là, on brûle la feuille de bananier. Il y a les levures qui sont juste ici. On voit le blanc qui devient vert. Ça nous permet d'utiliser la feuille en papier sulfurisé. L'indicateur pour la fin de la cuisson, ça va être le coco qui brunit, mais ça va surtout être la tarte ici qui va devenir bien dure.